Sacha Roupier. Je suis travailleur social en France, enseignant d'éducation physique adaptée. Et j'ai un master en sociologie, j'ai repris un diplôme d'ingénieur social et j'ai fait une étude comparative dans le cadre d'ACHI au cours de l'année dernière. Alors c'est une étude comparative entre deux établissements médico-sociaux en France et au Maroc, dont la question principale était une politique sociale fortement incitatrice sur la question de la participation. Suffit-elle à des usagers déficients intellectuels et à leurs représentants à prendre part aux décisions qui les concernent pour un accompagnement personnalisé? Donc la recherche était de l'ordre de il y avait 4 objectifs. C'était observer le niveau de participation des usagers et de leurs représentants, c'est-à-dire les parents, aux choix qui les concernent. C'était d'évaluer le niveau de satisfaction quant à ce niveau de participation et observer quels étaient les éléments qui conditionnaient ou non la participation pour un meilleur accompagnement personnalisé. Alors un intérêt par rapport notamment effectivement à la participation du handicap mental, parce que je pense que c'est un point encore à creuser. Ce qui est ressorti des questionnements intéressés par les modes de communication alternatifs qu'on peut proposer à ces enfants-là, c'est-à-dire communiquer avec des objets, comment recueillir le besoin de ces enfants quand ils sont lourdement handicapés et ils n'ont pas la parole. Des échanges très intéressants sur des expériences d'associations de parents où il faut appuyer les associations de parents pour les aider notamment à avoir un répit, mais à être soutenus dans l'accompagnement de leur enfant. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la posture des professionnels, même s'ils sont bienveillants. Cette posture, on a une posture souvent d'expert, et cette expertise empêche et entrave la communication des représentants légaux, des parents, des usagers qui ne se sentent pas la compétence pour donner leur avis. Ce serait bien de réaliser des formations, personnes concernées, personnes impliquées, et pas uniquement des formations de professionnels pour approprier le terme de participation, parce que là encore on parle d'expertise, mais on renforce l'expertise d'une catégorie. Et puis effectivement réaliser des projets avec une entrée sur les habitudes de vie des enfants, c'est-à-dire non pas évaluer les besoins fonctionnels de l'enfant, mais bien les besoins et les attentes contextualisées aux conditions de vie dans lesquelles il évolue.